Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Vercruis, photographe de nature, voyage et paysage. Et aujourd'hui dans ce tuto, je vous propose de voir les gradients linéaires et circulaires avec les plages de couleurs sur On One Photoro. Tout d'abord, je vous invite à visiter mon blog sur dragonstreetphotographie.eu et si vous êtes intéressé par les formations On One Photoro, vous pouvez aller sur les formations en ligne, tutoriel On One Photoro sur dragonstreetphotographie.net. Et vous avez la formation de base, avancée et complète. Voyons maintenant l'outil très sympa des gradients linéaires et circulaires avec les plages de couleurs dans On One Photoro. Le dégradé qui maintenant va être modifié, amélioré. Voilà. Et en fait, on connaît tous le dégradé linéaire qui est comme ceci, mais il a été bien amélioré maintenant, puisque, voilà, je vais assombrir mon ciel, comme ceci, et on peut utiliser la gamme de couleurs. Donc maintenant, vous pouvez cliquer sur le petit bouton ici en haut, et en fait, le centre du dégradé linéaire va servir de prélèvement de couleurs. Je vous montre sur le masque. Voilà. Et en fait, si je me déplace, comme ceci, voilà, il sert de prélèvement. Là, je suis passé sur ma montagne. Donc si je reviens dans mon affichage, ici, comme je suis sur la montagne, il va prélever les tonalités et les couleurs plutôt sombre bleu, comme on peut le voir sur le masque. Si je passe au-dessus, il va s'occuper plutôt de mon ciel et isoler, justement, et ne pas toucher à mes montagnes, comme vous pouvez le voir ici, parce que le noir masque et le blanc laisse passer l'ajustement. Voilà, donc ce qui veut dire que, d'ailleurs, on voit ma couleur ici, sur le petit carré de prélèvement, et je peux le changer si je le souhaite en utilisant ma petite pipette. Voilà, et en fait, je peux ensuite régler, comme d'habitude, mes glissières, comme cela. Donc maintenant, nous avons la possibilité d'utiliser le dégradé linéaire avec les masques de couleurs. N'oubliez pas non plus qu'en affichant le masque comme ceci, vous pouvez travailler la plage de couleurs, rétrécir et mieux sélectionner les plages de couleurs comme cela. Voilà, si je reviens à mon image, on peut voir en fait l'application ou non sur les montagnes. Voilà, ce qui me permet de me focaliser principalement sur les hautes lumières. Voilà. Bien sûr, tous les ajustements du masque sont utilisables. Voilà, c'est un outil plutôt sympa et une bonne amélioration des ajustements locaux. Dans le même ordre d'idées, dans les gradients, nous avons aussi, en reprenant donc le même gradient, le pré-réglage vignette ou vignette forte, donc qui est en fait le gradient radial, comme ceci. Alors on va l'intervertir. Voilà. Et si nous sélectionnons, voilà, si nous sélectionnons gamme de couleurs, exactement comme le linéaire, nous allons avoir les mêmes options. Voilà, ce qui vous permet de créer par exemple, comme je viens de le faire là, une vignette, et une vignette qui va utiliser, si nous regardons notre masque de plus près, les gradients radial avec la plage de couleurs. Et donc si je vais décaler mon centre ici, je vais changer de prélèvement. Voilà, donc là je vais avoir un gradient radial seulement pour le ciel. Je peux le rendre tout petit, tout plat, comme ceci. On va presque le mettre par là. Voilà. Avant, après. Et ce qui permet de donner un petit peu plus de créativité. Toujours en utilisant toutes les options de masquage.
Voilà, ce qui permet de travailler peut-être un peu plus vite ou un peu plus efficacement pour certains d'entre nous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre suivi sur Dragon Street Photographie. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochains tutoriels sur OnePhoto, Capture One ou Photoshop. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et à très bientôt.